Bonjour à tous, c'est Vanessa W. Donc, je suis là pour faire une vidéo sur ma meilleure amie, qui est un site super cool, je trouve. Donc, voilà, on va commencer notre premier épisode tous ensemble. Voilà, donc voilà, on commence. Salut toi, moi c'est Zip, t'as fait. Bienvenue au campus, c'est ton premier jour de classe. Tu vas voir ici, tu vas vivre une aventure unique. Comment ça, unique? Ok, parce que c'est toi qui vas la créer, en faisant tes propres choix. Merci, c'est sympa. Il existe une quantité infinie de versions de cette histoire. Ah bon? Dis-moi en plus. Chaque décision que tu prendras influera par la suite dans l'histoire. Je vais te montrer. Ici, c'est ton appart. Il se trouve dans le dortoir du campus. Tu peux le décorer comme tu veux. Maintenant, choisis un endroit que tu aimerais visiter. La salle de classe? Et voilà, ici, c'est la salle de classe. Je ne continue pas la visite guidée, car tout à l'heure, un élève viendra t'accueillir et te fera visiter le campus. Ok, retourne à mon appart. Merci. Bon, on- où j'en étais? Ah oui, tu devras donc choisir où tu veux aller et ce que tu voudras dire aux personnes que tu rencontreras. Ok. Au fil de ton histoire, tu te feras des amis. Ok, d'accord, je lis comme une merde, pardon. Tu te feras des amis et tu sortiras avec les garçons que tu auras réussi à séduire. Mais ce n'est pas tout. Ah bon, qu'y a-t-il encore? Tu devras résoudre des enquêtes. Ok, quel genre d'enquête? Il se passe régulièrement des choses mystérieuses au campus et il te faudra résoudre ces mystères. Mais comment? Il n'y a pas de police pour ça, j'avoue. Oh là, la police du campus, tu te rendras vite compte qu'il ne faut pas trop compter dessus. Mais si je n'arrive pas à résoudre une enquête, que se passe-t-il? Je serai bloqué? Ok. Dépêche-toi, s'il te plaît. Non, tu peux pas te dépêcher. Attendez, ça prend du temps. Wow. Dépêche-toi, la scène est en cours de chargement. Dépêche-toi, la scène. Eh, c'est qui cette petite? C'est moi? Ah bah voilà, merci. Non mais il était en train de continuer. Ah, c'est moche. Il pourrait faire un meilleur corps que ça quand même. Mais bon. Bien sûr que non. À chaque fois que tu commences un épisode, tu enregistre un checkpoint. Il te suffit de cliquer sur celui-ci pour recommencer l'épisode du début. Ouf, tu me rassures là. Cependant, fais attention car dès que tu cliques sur un checkpoint, tu fais un saut en arrière dans l'histoire. Tu devras donc terminer l'épisode pour pouvoir le continuer. Tu as compris? Oui. Super. Je vais donc t'en dire plus sur les personnages que tu vas rencontrer. Ok. Tu rencontreras pas mal de garçons au cours de l'histoire, et ce sera à toi de choisir si tu veux tenter de les séduire ou pas. Mais comment faire pour les séduire? Bah oui. Devine ce qu'ils aiment en discutant avec eux. Adopte ton style et décore ton appart pour qu'ils se sentent bien chez toi. Ok, je crois que je vais pouvoir y arriver. Oui. Et tu pourras m'aider? Non, c'est bon, je crois que je pourrai arriver. À chaque fois que tu séduis un garçon, ça s'affiche ça affiche apparaît des rubriques mes mecs. Ok. Ça mes mecs. Il y a d'ailleurs eu à débloquer dans cet épisode. Lorsque tu l'auras terminé, va voir dans mes mecs si tu as réussi à l'avoir. Ok. Enfin, une dernière chose. Les épisodes regorgent d'objets cachés. La liste des objets à trouver se trouve juste en dessous de cet épisode. Il y en a 5. Tu les vois? Ah, oui, je les vois. Une fleur tropicale, un chenille, un soda, un bloc-notes. Oui, ces objets cachés dans le campus, donc ces objets sont cachés dans le campus, donc garde l'œil ouvert. Si tu en vois un, clique dessus. Certains peuvent te rapporter des bonus et des cadeaux. Trop cool. Alors tu peux compter sur moi. Je ne vais pas les louper. Enfin, pour savoir où tu en es dans ta quête d'objets cachés, clique sur Shades. Alors c'est où ça? Ah,
Non, là, c'est checkpoint. Là, c'est mec. Bon, je verrai tout à l'heure. Donc, un checkpoint. Ah bah, c'est ce que je disais. Checkpoint, il est là. Non, vous voyez pas trop pas. Là, ici. Ok. Un checkpoint. Sous chaque épisode est inscrit le nombre d'objets qui te reste à trouver. Ok. Mais assez bavardé. Fais ta rentrée au campus, je viendrai te voir plus tard. Ok. Merci. Donc voilà. Ah, bah une fleur. Ouais, j'ai trouvé un objet. Et voilà, c'est barré. Salut, je m'appelle Carrie. Tu es nouvelle ici. Oui, qui es-tu? Bah, elle vient de le dire. Elle vient de dire qu'elle était Carrie, ok. À ton avis, tu m'as déjà vu dans le coin. Non, c'est trop méchant. Non, je dis juste là, hein. Je suis élève ici. Tu veux que je te fasse visiter le campus? Oui, ce serait super. Ici, nous sommes dans le couloir principal. Tu y croiseras beaucoup de monde chaque jour. Les élèves courent tous les jours pour se rendre en salle de classe, à la bibliothèque et au stade. Où sais-tu aller? Hmm. Donc, dans la salle de classe, il dit aller à la bibliothèque. Les étudiants viennent ici dès que les examens arrivent. Tâche d'y venir toute l'année si tu ne veux pas te ramasser au contrôle. Ok, ok. Tu me montres le stade. Ok, tu me montres la piscine. Ok, tu me montres la boîte de nuit. Non, tu me montres le stade, s'il te plaît. En cours d'année, un concours sera organisé pour élire les pom-pom girls de l'équipe de football. J'espère que tu y participeras. On verra. Ouais. Où souhaites-tu aller maintenant? Je crois avoir vu une boîte de nuit à la piscine. À la piscine. Oui. Les activités physiques sont très importantes au campus. C'est pourquoi nous avons un stade avec une piscine, une salle de sport et même un cours de construction des ailes arrière du campus. Ok, allez en boîte de nuit. Non, allez au. Non, mais c'est d'aller au stade. Voilà. Oh bah, ok. Ok, bon, je vais en boîte de nuit. Le nightclub est ouvert tous les soirs. Je te conseille de t'y rendre si t'es célibataire. Tous les beaux gosses du campus viennent ici. Ok, elle est au quasi. Tu peux ranger toutes tes affaires ici. Ça t'évitera de tout trimballer avec un sac à dos toute la journée. Bonne idée. Elle est aux couleurs principales. Alors, comment tu trouves le campus? Trop cool. Je sens que je vais m'y plaire. Mais c'est tout? Il y a rien d'autre. Mon ancien campus, c'était mieux. Non, c'est bon. Pas être trop méchante. Je mets de la A. Oui, et encore, tu n'as pas tout vu. Mais il me tarde. Je- Bon, je te laisse. Il faut que j'aille aux toilettes. Ok. Alors, ok. Me rendre en salle de classe. Ok. Suivre carré aux toilettes. Ok. Me rendre au dortoir. Je crois que je vais à la salle de classe. Hmm. Une petite nouvelle. Ne sois pas gênée. Je suis moi-même nouvelle dans ce campus. Je suis Mademoiselle Smith, ta professeure de maths. Bienvenue à toi. Prends place, je t'en prie. Allez m'asseoir. Bravo, tu viens de trouver un nouvel objet. Ah bon? Ah, j'ai complètement oublié les objets en plus. Alors, une petite. Ah ben, ouais. Hé, ici c'est ma place. Alors bouge. Oh, excuse-moi, tu vas dire notre place. Comment ça? J'avoue quand même pas. Ah, tu veux jouer à ça? Ok, je t'autorise à poser ton gros derrière. Wow, wow, wow. Sur ce siège, mais je te préviens, j'étais à l'œil, ma petite. Je ne sais pas s'il est bien fait de lui tenir tête. Moi, je trouve que c'est bien. Bonjour, moi c'est Jack. Alors comment ça? Tu es nouvelle? Rougir, il est plutôt mignon. Je vais dire juste oui. Ne te laisse pas faire par Jess. Elle est gentille, mais c'est une enquiquineuse quelquefois. J'aurais plutôt dit une peste. D'accord, merci du conseil. Dis-moi, y aurait-il encore des endroits du campus que tu aimerais visiter? Je peux te servir de guide si tu veux. Oui, ce serait avec plaisir. Oui, j'ai gagné 5 points. Ok, ok. J'imagine que tu as hâte de découvrir le spa. Viens, suis-moi. Suivre Jack au spa. Oh, Karen m'avait pas dit qu'il avait un spa. Oh mon dieu, il a un spa. Oh, j'ai trop bien mal. Ah, c'est bon, ce campus, il est génial.
Faut tellement que ce soit dans la vraie vie. Mais bon. Dépêche-toi. Oh, c'est tellement long. Dépêche-toi. Dépêche, 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 dépêche. Dépêche. Je suis en train de jouer avec mon ordi. Il ne veut pas se dépêcher. Oh, j'ai quoi? Aide, ouais, ok. Info, news, le message, le forum, les boutiques, la banque, les concours de Miss. Mhm, mhm, ok. Donc, c'est l'endroit préféré des filles. Elles passent des heures à se faire chouchouter. Il rit. Donc, excusez-moi, je vais partir parce qu'il y a ma petite soeur qui pleurait. Donc, c'est l'endroit préféré des filles. Elles passent des heures à se faire chouchouter. Il rit. Suis-moi, je vais te montrer la salle de cinéma. Suivre Jack. Ok. Tu peux venir regarder des films dans cette salle quand tu veux. Et qui sait, peut-être qu'on aura un jour l'occasion de leur... Et qui sait, peut-être aurais-je un jour l'occasion de t'inviter. Rougir, quel charmeur. Et qui sait s'il accepterait. Et si il y a un film sympa, pourquoi pas. Chirurgie. Ah, la piscine. J'adore y faire quelques brasses entre les cours. Tu aimes nager? Oui, j'adore ça aussi. J'ai encore gagné 5 points. Et en plus, c'est pire, c'est que j'aime vraiment nager. Cool. On pourra y venir ensemble alors. Viens, je vais te montrer le bar. Suivre Jack. Ouais. Ici, c'est un peu la salle de repos du campus. C'est quand même mieux qu'un cours de récré. Attendez, j'ai dit n'importe quoi. Ici, c'est une... Ici, ici c'est un peu la salle de repos du campus, ok? C'est quand même mieux qu'une cour de récré, hein. Il n'y a rien de mieux qu'un chocolat chaud après avoir fait quelques longueurs. Je veux bien te croire. Sortir. Je suis ravie d'avoir fait ta connaissance. J'espère qu'on se reverra plus tard. Oui, je l'espère aussi. Et j'ai gagné encore 5 points. Oh! À bientôt alors. Salut. Salut. Ouais. Allez au dortoir, allez aux toilettes, allez au cours. Enfin, en cours. Non, je vais aux toilettes. Ok, j'aurais peut-être dû prendre la salle de cours. Ah, voilà. Je te rejoins dans quelques instants. Je dois aller me laver les mains. Ok. Mais c'était pas elle hein, que je voulais voir. C'était. Je pensais qu'elle avait envie d'aller aux toilettes, ma meilleure amie. Non, c'est quoi? Allez en cours alors. Qu'est-ce que Jack te voulait? Ça ne te regarde pas. Il voulait me faire visiter le campus. J'avoue, ça regarde pas. Tout ce qui touche à Jack me regarde. Pourquoi? Tu es cette petite amie? Pas encore. Et je ne laisserai, et je ne laisserai personne gâcher mes plans. Fermer la discussion. Ok, allez au couloir principal. Allez au dortoir. Désolé de t'avoir abandonné, mais je devais aussi aller voir Ted, mon petit ami. Aucun problème. En ton absence, un garçon m'a proposé de me faire visiter le campus. Cool, suis-moi, je vais te montrer ma chambre. Ok. N'hésite pas à venir me voir quand tu veux. Si tu as besoin d'aide ou de conseils, ma porte est grande ouverte. C'est gentil, merci. Et toi, tu me montres ton appart? Ok. Non, j'aime pas trop recevoir du monde chez moi. Ok. Moi, ça me gêne pas. Waouh, c'est super grand. Tu as un salon et tout. Oui, ça fera, ça sera pratique pour organiser des soirées. Oui, je fais appel à un décorateur intérieur pour l'emménager. Non, je vais mettre la A. Oublie ça, les soirées sont interdites dans les dortoirs. Ah mince, ça c'est ce qu'on verra. Hihihi. Par contre, tu as oublié de meubler ton appart, on dirait. Moi, j'aime bien ce style. Et puis, je viens d'arriver, je n'ai pas eu trop le temps aussi. Je comprends. Passe- Pense à aller voir les boutiques quand tu auras un moment. Il y a tout ce qu'il faut là-bas pour te faire un appart top. Ok, j'y passerai. Bon, j'y vais. J'ai cours de français. Passe à- Pense à m'inviter quand ton appart sera meublé. Ok, à plus. Bonjour toi. Je ne t'avais jamais vu par ici.
C'est normal, je viens d'arriver au campus. Je suis nouvelle et toi, qui es-tu? Je suis Ted, le petit ami de Carrie. Je suis également sur le campus. D'ailleurs, je la cherchais. Tu sais où elle est? Je crois qu'elle est dans sa chambre. Je crois qu'elle est partie à son cours de français. Bah, elle est partie à son cours de français. Enfin, je crois qu'elle est dans sa chambre. Elle est partie à son cours de français. Ok, mais je voulais pas le draguer, lui, hein. Non, 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 je vais pas le draguer. On peut pas retourner en arrière. Ok. Oh, je la reverrai après son cours. Alors, merci. De rien. On discussion. Dis donc, ça va, toi? Tu t'y prends à draguer le mec de Carrie. Ça gêne pas, surtout. Ne te gêne pas, surtout. Tu plaisantes? Je lui ai juste dit qu'elle était à son cours de français. J'y peux rien, moi, s'il se laisse aussi facilement séduire. Tu as raison, Carrie a du souci à se faire avec lui, on dirait. Dans ma discussion, elle est le couleur principale. Et encore toi, je t'ai pas dit que je voulais pas te voir traîner dans les paroles. Et tu crois que le campus c'est pour toi ou quoi? Si, excuse-moi, je m'en vais. Mais j'avoue. Yes. N'oublie pas, ne joue pas à, ne joue pas à la maline avec moi. M- Sinon, mes copines et moi, on va te faire la face. On va te refaire la face. Pour, pour ressembler à vous? Non, merci. Yes. Tu en, tu en aurais bien besoin pourtant. En fait, je t'ai vu parler avec Ted. Tu le voulais, tu le voulais quoi? Tu lui voulais quoi? Pourquoi tu veux savoir ça? Ça ne te regarde pas, rien, éclairci Karine. Yes, t'occupe, réponds juste à ma question. Écoute plutôt ça. Va voir hier s'il suit. Il m'a demandé où était sa petite amie. Je vais faire ça. Yes, je crois que tu n'as pas bien compris qui faisait la loi ici. Mais ne t'inquiète pas, je reviendrai te l'expliquer. C'est ça, ciao. Entrez dans la première pièce que je vois. Hey, salut, ça va? Oui, mais Jess ne me lâche pas. J'irai lui en toucher deux mots. Ce n'est jamais facile d'être nouvelle. Merci sympa, regarde autour de moi. Je ne t'ai jamais venu ici, c'est une salle de billard. Oui, tu as l'œil, Iri. Il y a vraiment tout dans ce campus. On fait une partie? On fait une partie, j'ai demandé. Et j'ai gagné 7 points. Ok, mais je te préviens, je suis mauvais perdant. Ça tombe bien, moi aussi. Fin de partie, on dirait bien que tu as gagné. Ne fais pas cette tête, la prochaine fois, je te laisserai gagner. Bref. Tu as plutôt intérêt, dis-moi. Tu as plutôt intérêt. Dis-moi, ça te dirait d'aller au bord de la piscine? Oui, c'est d'accord. Il est plutôt sympa. Non, ça ne me dit rien. C'est d'accord. Je deviens toute rouge et il s'éternue. Bravo, tu viens de séduire ce garçon. Tu trouveras sa fille dans la rubrique Mes mecs. Faut regarder maintenant. Oui, c'est mon mec. C'est mon mec. Ok, bon. Attends, où? Attends que la page elle se charge. Ah merde, faut-il que je cherche les trucs là? Oh, j'ai complètement oublié. Oh, mais qu'est-ce que tu as? Tu as dû attraper froid. Viens, je te ramène à l'infirmerie. Le renif. Suivre Jack. Vous avez attrapé un vilain coup de froid. Vous allez devoir rester chez vous quelques jours. Ok. Attends, mais je vais quand même regarder s'il a pas un truc. Non. Oh mince. Ma rentrée commence bien. C'est de ma faute. Désolé. Je n'aurais pas dû, je n'aurais pas dû t'emmener dehors. Vu comment tu es habillé. C'est vrai que, habillé comme ça, on risque vraiment d'attraper froid. Ah, ne t'en veux pas. J'aurais mieux fait de me couvrir. Ferme-moi la discussion. C'est clair. C'est une idée stupide. Ferme la discussion. Non, non pas. Et j'ai encore gagné 6 points. Bravo, tu as gagné 5 points dans une sélection. Voilà, tu as terminé l'épisode 0. Tu ne t'en es pas mal sorti. Au fait, fils garçon était gâché. Alors, une fils garçon était cachée dans cet épisode. Va voir dans la rubrique Mes mecs si tu l'as débloqué. Si ce n'est pas le cas, tu peux réessayer en recommençant l'épisode grâce à ton checkpoint. Ok. En fait, tu as réussi à trouver tous les objets cachés, ceux qui ont été barrés dans la liste. Non.
Eh bien, j'espère que tu vas t'améliorer. Allez à l'épisode suivant. Donc, j'ai fini l'épisode 1. Donc, je vais faire directement l'épisode 2 maintenant. Donc, je crois que je vais faire 2 épisodes dans un seul épisode. Ouais, vu que ça a l'air bien. Commencer l'épisode 1. Vu que là c'était l'épisode 0, et je le savais pas, on va faire l'épisode 1 ensemble. Donc, la disparition. Elle, c'est Carrie. Et elle, je crois que c'est une policière. Ok. Une semaine plus tard. Je suis restée une semaine chez moi. Et ben, voilà plusieurs jours que je suis cloîtrée ici. Mais je me sens mieux. À présent, je vais aller voir Carrie. Aller au dortoir. Alors, on se promène dans les couloirs. Vous ne devriez pas être en cours à cette heure-là. Si, si, dit Vel justement. Filez. Je vais voir une amie, faire demi-tour. Qu'est-ce que faites-vous ici? Il y a un problème. Euh, j'ai filé. Minute papillon. Oui. Faire semblant de ne pas avoir entendu et continuer mon chemin. Non, le côté. Je suis ici depuis plusieurs jours. Il ne me semble pas vous avoir déjà vu. C'est normal, je suis malade depuis quelques jours. Vous n'êtes donc pas au courant qu'une élève du campus a disparu. Ah! Ce n'est ça ne peut pas être moi. Je suis bien là, en chair et en os. Disparu? Comment? Qui donc? Euh, voilà. Oui, je m'en serais douté, mais vous pourriez peut-être m'aider. Comment? En fait, je suis un peu occupée là. J'ai comme idée. Vous la connaissez peut-être? Ça m'étonnerait, je suis nouvelle ici. Comment s'appelle-t-elle? Euh, on ne sait jamais. Elle s'appelle Carrie. Carrie? Je vois que son nom ne vous est pas inconnu. Oui, je la connais. C'est elle qui m'a fait visiter le campus à mon arrivée, justement. Je vois. En tout cas, si vous apprenez quelque chose, venez me voir. Ok, repassez à mon appart. Si te voilà parti pour une première enquête. Je te préviens. Il ne s'agit pas d'une mince affaire. Interroge toutes les personnes que tu rencontres et retrouve Carrie. Attends, que se passe-t-il si je n'y arrive pas? Je vais y arriver avant même que tu n'aies fini ta phrase. Et tu seras là pour me donner des indices. Comme ça. Tu pourras reprendre l'enquête depuis le début ou laisser la policière s'en charger. Ok. À la couleur principale. Salut, tu es Ted, le petit ami de Carrie. Oui, elle a disparu. Depuis plusieurs jours. Personne ne sait où elle est. Toi non plus alors. Eh bien, elle a bien dû te téléphoner quand même. Non, même pas moi. C'est bizarre tout de même. Qu'est-ce qui est bizarre? Que tu ne saches pas où elle est. Tu es son petit ami tout de même. Qu'elle n'appelle personne. Il a dû leur arriver quelque chose de grave. Moi je pense que c'est ça. Oh, tu penses? Je ne l'espère pas. Tu as essayé de la trouver? Elle n'est pas venue en cours et ne répond pas à mes textos. Je ne sais pas quoi faire. Tu as essayé de l'appeler? Tu crois qu'elle est sortie du campus? Euh, es-tu, as-tu été voir les endroits où vous avez l'habitude d'aller? Ouais. Oui, le bar, la salle de billard, la piscine, le stade, la salle de cinéma. Je suis allée partout. Même au centre commercial. Oui. Et quand l'as-tu vu pour la dernière fois? Mardi. Pourquoi? Il serait utile de savoir qui est la dernière personne à l'avoir vue. Penses-tu que ça peut être toi? Comme ça, simple question. Je ne pense pas. Nous nous sommes croisés dans les couloirs. Elle allait à son cours de maths et moi à mon cours de français. Nous avions rendez-vous le soir pour aller à la piscine, à la salle de cinéma. Ok? Tu l'as donc, tu l'as donc revue à la salle de cinéma? Non, elle n'est pas revenue. Elle n'est pas venue. Cela lui arrive souvent de te poser des lapins? Non, tout se passait extrêmement bien dans notre relation. Je ne vois pas pourquoi elle n'est pas venue ce soir-là. Inutile de t'énerver. Je souhaite, tout comme toi, découvrir la vérité. Je le sais. J'aime énormément Carrie. Et si quelqu'un lui fait quelque chose, il aura affaire à moi. Puisque tu le dis, il y aura pas... Attends. Puisque tu le dis, il aurait-il des filles qui auraient pu être jalouses de Carrie? Vous ne vous êtes jamais disputé. Je veux savoir d'abord s'il a eu des filles qui sont jalouses d'elle.
Beaucoup de filles me tournent autour parce qu'elles veulent être avec le capitaine de l'équipe de foot, mais elles ne m'intéressent pas. C'est vrai qu'un capitaine d'une équipe de foot, c'est vrai que c'est plutôt intéressant, mais bon. Ah non, tu es le capitaine de l'équipe. C'est cool ça, lui faire un clin d'œil. Tu veux dire qu'aucune fille ne peut te charmer? Ah non. Karine n'est pas avec moi pour ce que je représente, et c'est ça qui me plaît chez elle. Elle sait qu'elle n'a rien à craindre des autres filles. Ok. Bon, qu'as-tu fait après les cours? Je l'ai attendu un long moment devant la salle de cinéma, mais lorsque j'ai compris qu'elle ne viendrait pas, je suis rentrée chez moi. Je vais me renseigner pour savoir si quelqu'un l'a vue en cours ce jour-là. Peut-être Sarah, c'est sa meilleure amie, et elle est bien dans la elle est dans la salle de classe à ce moment-là. Bonne idée, je vais aller la voir. Tiens-moi au courant, ferme. Ok, ferme la discussion. Elle est dans la salle de classe. En plus, il avait un collier. Oh. En plus, il avait le collier là, il était juste là. Et c'est juste important que je l'ai vu. Tu aurais pas, non. Des feuilles et papier. D'abord, je regarde. Hein, comme ça, au moins. Il n'y a rien. Bonjour, bonjour, je cherche Sarah. C'est moi, que veux-tu? Ted m'a dit que tu étais la meilleure amie de Carrie. Ted m'a parlé de toi. C'est vrai, c'est horrible de ne pas savoir où elle est. Peut-être est, lui est-il arrivé quelque chose. Quand l'as-tu vu pour la dernière fois? Que penses-tu qu'il y soit arrivé? Je vais prendre ça. Je vais prendre ça, ouais. Je n'en sais rien. Tu avais l'air de bien. Je n'en sais rien. Tout avait l'air de bien aller lorsque je l'ai quitté. C'était quand? Mardi, à l'heure du déjeuner. Elle aime bien ramener son panier au repas le midi. Ce jour-là, j'avais ramené le mien. Alors, attendez une minute, mon téléphone il sonne. Donc, mardi à l'heure du... Alors, excusez-moi. Là, il y a ma meilleure amie qui m'a appelé. Après, il y a eu ma soeur qui a pleuré, donc ça m'a un peu saoulée. Donc, mardi à l'heure du déjeuner, elle aime bien ramener son panier repas le midi. Ce jour-là, Ce jour-là, j'avais ramené le mien. Alors, nous avons déjeuné ensemble. Où ça? Qu'avez-vous mangé? On s'en fout un peu de ce qu'ils ont mangé. Au bord de la piscine, nous voulions profiter du soleil. Et de quoi avez-vous parlé? Il ne pleuvait pas ce jour-là? Elle réfléchit. Non, je suis persuadée qu'il faisait beau, car après les cours, je m'étais baignée. Et votre déjeuner, s'est-il bien passé? Oui, un garçon du campus est venu nous rejoindre et nous avons discuté avec lui. Qui est-ce? Je ne me rappelle pas son nom, mais il était mignon. Il semblait intéressé par Carrie. Semblait intéressé à Carrie. Et elle, il, et elle, il l'intéressait? À part Ted et ses études, elle ne s'intéresse à rien d'autre. Même pas à toi. On va dire qu'on était amis on va dire qu'on était amis lorsqu'elle trouvait le temps à me consacrer. Et tu as l'air de lui en vouloir de passer beaucoup de temps avec Ted. Non, je veux simplement dire que c'est bizarre. Non, je veux simplement... Bizarre. Il n'a même pas marqué bizarre là. Je veux simplement dire que c'est pas parce qu'on a un mec qu'on doit en oublier ses amis. Ferme la discussion. C'est vrai, on ne doit pas oublier ses amis, mais bon. Retournons au couloir principal. Elle est en salle des profs. Oui, tu arrives à un bien sombre moment. Votre petite carré a disparu. Je venais justement vous voir à ce sujet. As-tu des nouvelles? Malheureusement, non. Mais je sais qu'elle devait assister à votre cours mardi. Oui, mais elle n'est pas venue. Sur le moment, je ne me suis pas inquiétée. Et pourquoi? Ça lui arrive souvent de sécher les cours. Une de vos élèves ne vient pas en cours et vous ne vous inquiétez pas de cela. J'avoue. Mais bon, je vais dire ça. Oh, je ne dirais pas que c'était une habitude, mais depuis quelque temps, c'était devenu de plus en plus fréquent. Vous savez pourquoi? Et son comportement a-t-il changé? Pourquoi? Je lui ai demandé sympathiquement. Elle savait qu'elle pouvait me parler, mais ses explications restaient vagues. Son comportement avait donc changé. Oui, elle s'était mise à bavarder en classe alors que ce n'était pas dans ses habitudes. Et avec qui, et avec qui bavardait-elle comme ça?
avec une autre fille nommée Jess. Tiens donc. Tiens, encore Jess. At- euh, Entendiez-vous ce qu'elle disait? Tiens, cela ne m'étonne qu'à moitié. Jess doit la perturber pendant les cours, j'imagine. Elle met là, hein. Non, je ne prête pas attention au bavardage de mes élèves. Surtout que Jess est connue pour perturber les cours. On pourrait donc penser qu'elle perturbait Carrie pendant les cours. Et pas un Et pas qu'un peu. Carrie semblait agacée. Mais tu comprendras que je ne pouvais pas réprimander l'une plus que l'autre. Oui, ce n'est pas bon de faire du favoritisme. Vous auriez dû essayer d'en savoir plus. Ouais, vous auriez peut-être dû essayer d'en savoir plus. J'avoue. Mais bon. Non, mais Carrie avait l'air épuisée depuis un certain temps et n'était plus assez concentrée qu'avant. Savez-vous si elle avait des problèmes avec d'autres élèves? Savez-vous si elle avait des problèmes avec son petit ami? Tout avait l'air de bien aller dans les apparences. Tout paraissait donc aller pour le mieux. Oui, jusqu'il y a 2 semaines environ, où elle a commencé à avoir régulièrement la tête dans les nuages. Il a dû se passer quelque chose qui a engendré ce comportement. Désolé de ne pas pouvoir t'aider davantage. Vous m'avez aidé déjà au contraire, pendant la discussion. Ce n'est pas grave. Miss Smith semble avoir beaucoup d'affection pour Carrie. Je pense que c'était sa chouchou, même si elle veut même faire croire qu'il était impartial. Je pense que tu as raison, comme la discussion. Sortir. Aller dans la salle des classes. Alors, tu as pu découvrir quelque chose? J'ai interrogé Madame Smith. Elle a parlé de Jess. Sais-tu si Carrie et elle étaient amies? Non, elle ne l'était pas. Et sais-tu où je peux trouver Jess? Je, je l'ai vu se diriger vers la piscine il y a un instant. Ok, merci pour la discussion. Allez à la piscine. Qu'est-ce que tu fais ici, toi? Toujours aussi accueillante à ce que je vois. Tu me fais de l'ombre, pousse-toi. Je suis venue pour te parler, ça ne prendra pas longtemps. Tu sais que tu n'es pas la seule au monde. Excuse-moi, je m'écarte. Non, là, hein. Tu veux quoi? Il paraît que tu connais Carrie. Arrête, tu n'es pas qu'une... Tu as une petite idée de la raison qui m'amène. Comment pourrais-je ne pas la connaître? Oui, après tout, vous êtes dans la même classe. C'est vrai qu'elle était connue, qu'elle est connue de beaucoup de gens par ici. Oui, je me demande que tu dois la connaître. Non, donc là, hein. Je ne parle pas de ça. On dirait qu'il y a beaucoup de choses que tu ignores. Que veux-tu dire? Ce que je veux dire, c'est que cette garce m'a piqué Ted. Ah bon, Ted était avec toi avant. Parce qu'il sortait avec toi avant? Oui, j'avoue. Oui, il fut un temps où ce brave Ted avait du goût. Ne parle pas de Carrie comme ça. En tout cas, sur ses airs de Sainte Mitoulle, Carrie est une vraie garce. Mais as-tu une idée d'où elle pourrait être? Franchement, je ne sais pas et je m'en fiche. Où qu'elle soit, qu'elle y reste. Ma discussion. Glace avait des raisons d'en vouloir à Carrie, c'est évident. Mettons-la sur la piste des suspects. Ok. Je vais aller voir Ted pour en savoir un peu plus. Mais où est-il? Dans le couloir, dans la salle de bière, près des casiers. Disons dans le couloir principal. Ok, dans la salle de bière. Salut, tu me cherchais? Non, je cherchais Ted. Sais-tu où il est? Oui, je l'ai vu au fast-food. Décidément, je croise tout le monde. Allez au fast-food. Dis donc, tu observes ces moindres faits et gestes. J'avoue, elle bafouille. Non, c'est que, j'étais là, c'est tout. Ouais. Allez. Mais non, je veux la... Attendez. Hein. Alors, faut que je trouve un post-it, une bague, un collier. Que fais-tu là? Tu as... Que fais-tu ici? Que fais-tu là? Tu as un entraînement? Non, je suis venu te voir. Alors, tu es au bon endroit. Qu'y a-t-il? On m'a dit que tu étais sorti avec Jess. As-tu des nouvelles de Carrie depuis tout à l'heure? Dépêche-toi. Dépêche-toi. Dépêche. Oh, c'était il y a un an. Ça, c'était il y a longtemps.
Pas pour elle. Elle semble avoir gardé beaucoup de rancœur par rapport à ça. Penses-tu qu'elle puisse encore être amoureuse de toi? Je ne pense pas. Jess a beaucoup de succès avec les hommes. Ok, d'accord. Attendez, il y a encore ma soeur qui pleure. Alors, excusez-moi, encore une fois, c'est ma petite soeur. Donc là, je l'ai emmenée avec moi parce qu'elle me saoulait. Donc voilà. Je ne pense pas. Jess a beaucoup de succès avec les hommes. Elle n'est pas, elle n'est pas du genre à se morfondre. Voilà. Pourtant, elle semble avoir gardé beaucoup de rancœur par rapport à ça. Parce qu'elle pense que je l'ai quitté pour Carrie. Et ce n'est pas le cas. Non, nous venions de rompre. J'ai rencontré Carrie à ce moment-là. Dès que je l'ai vue, j'ai tout de suite été charmée. Et vous vous êtes mis ensemble. Comment Jess a réagi en apprenant euh, que tu t'intéressais à une autre fille? Oh, très mal. Elle disait que je l'avais trahi, que je l'avais humiliée devant tout le campus. Et c'était le cas. Tu as, tu as rencontré, tu as remarqué les versions de Jess et de Ted sont différentes. Jess dit qu'il l'a trompé avec Gary pendant leur relation et Ted dit qu'il a rencontré Gary après la rupture. C'est vrai. Allez voir Sarah. Allez voir la policière. Sarah d'abord. Tu as trouvé Gary? Non. Pas encore. Je dois te parler. Oui, qu'y a-t-il? Comment s'est passé, comment s'est passée la rencontre entre Ted et Gary? Euh, que penses-tu Penses-tu que Jess soit encore amoureuse de Ted? Je vais le mettre là, hein. Lorsque Ted a rencontré Carrie, il était en couple avec Jess. C'est ce que disait, c'est ce que Jess disait est donc vrai. Et c'est pour cela qu'au début leur relation devait être restée secrète. Oui, mais elle s'est su rapidement et Jess a été humiliée pour cette infidélité. Mais, il en, mais elle en voulait à Ted ou à Carrie? Crois-tu que Jess essaie de se venger de cette humiliation? Non. Ou deux, à la terre entière même. Ça l'a rendue euh, hystérique. Qu'a-t-elle fait? Elle a ordonné à Ted de rompre avec Harry, mais il a refusé. Il était complètement sous son charme. Leur histoire était donc tendue au début. Pas, pas tellement. Il s'en moquait, à vrai dire. Puis Jess a fini par se calmer. Aujourd'hui, on aurait dit que Jess et Ted n'ont jamais été ensemble. Tout se passe donc pour le mieux entre Carrie et Ted. Oui, enfin non. Explique-moi. Carrie voulait rompre avec Ted. Pourquoi? Elle le soupçonne d'avoir une aventure avec une fille. Avec qui? Jess? Je ne sais pas. Elle m'a simplement dit qu'elle l'avait surpris en train d'embrasser une autre fille du campus. Et quand elles étaient surpris, Carrie t'a décrit cette fille. Oui, non, il y a 2 semaines. Et elle en était très perturbée et ne souhaitait pas en parler. En a-t-elle parlé à Ted? Ah ça, je ne sais pas. Carrie, est, Carrie était distraite en cours ces 2 dernières semaines, car elle avait surpris Ted avec une autre fille. Jess embêtait souvent Carrie en cours. Peut-être la narguait-elle d'avoir récupéré Ted. C'est possible. Il faudrait que j'aie tiré les verres du nez à Jess. Allez à la piscine. Qu'est-ce que tu me veux encore? T'es-tu remise avec Ted? Quoi? C'est quoi cette histoire encore? Il paraît que Ted voyait une autre fille du campus. Après ce qu'il m'a fait, je n'ai pas... Ok, d'accord. Tu peux arrêter, s'il te plaît? Non, toi. Je parle à toi. Désolée, mais c'est ma petite soeur. Tu peux arrêter? J'en ai marre que tu fais ton bruit là. Après ce qui s'est passé... Excusez-moi encore une fois. Alors, après ce qu'il m'a fait, ce n'est pas étonnant. Mais désolé de te décevoir. Cette fille, ce n'est pas moi. Pourquoi embêtes-tu Carrie en cours alors? Prouve-le. Non, je dois. Carrie était naïve. Elle aurait dû se méfier un peu plus. De qui? De tout le monde, ses amis, Ted. Tu veux dire que tu savais qu'il la trompait? On va dire que je l'avais deviné. Et comment? C'était facile à deviner si c'était toi avec qui tu... Attends, ma soeur est en train de me saouler encore une fois. Donc là, c'est bon, ma soeur ne va plus m'embêter. Donc, on va dire que je l'avais deviné. Et comment?
C'était facile à deviner si c'est avec toi qu'il l'a trompé. Et comment? Je connais bien Ted. Je peux lire dans ses pensées. Dis-moi ce que tu sais au lieu de tourner autour du pot. Tu veux dire que tu étais du genre de sorcière. Tu es le genre de sorcière. Écoute, Ted voyait bien une autre fille. C'est de ça dont tu lui parlais pendant les cours. Oui, elle m'avait ridiculisé en me volant Ted. Et maintenant c'était son tour. Et de qui et, et, et que t'as dit Carrie? Sympa de se regarder le meilleur des autres. Sympa de se régaler du meilleur des autres. Du meilleur des autres. Et que t'as dit Carrie? Elle m'a dit qu'elle était déjà au courant. Ça m'a surpris d'ailleurs. Pourquoi? Mais parce que ce comportement avec Ted comme mais parce qu'elle se comportait avec Ted comme si de rien n'était. Et il ne se doutait pas qu'elle avait tout découvert alors? Je ne suis pas dans leur petit secret, d'autant qu'ils pouvaient très bien jouer un rôle au campus pour sauver les apparences. En effet, ils auraient pu vouloir échapper à un scandale comme lors de votre rupture. Puf, les hommes sont des lâches. Carrie savait que Ted la trompait, mais elle voulait éviter le scandale. Jess tenait sa revanche, mais n'écartons pas la possibilité que c'était peut-être avec Jess que Ted trompait Carrie. Tu as raison. Moi, je ne pense pas qu'il a trompé avec elle. Jess a dit que Carrie aurait dû se méfier de ses amis. Il s'agit peut-être d'une piste à suivre. Retournons voir Sarah. Mais où est-elle? Ouais, son amie c'est Sarah. On va voir. Elle est dans la salle de billard. Elle est dans le couloir principal. Ok, elle est au casier. Ah, tu es là. Je te cherchais justement. Merde, il avait le post-it. Oh, j'en ai marre. J'arriverai jamais à le trouver. Oui, qu'y a-t-il? Je cherche à savoir avec qui Ted avait une aventure au campus. Sors-tu avec Ted? Moi? Non, quelle idée? Moi aussi, je pense que ce serait une idée stupide, mais tout porte à croire que Carrie connaissait la fille avec qui Ted la trompait. Je n'étais pas la seule amie de Carrie. Depuis quelque temps, on se voyait de moins en moins. Souvent, souvent en plus. Comme par hasard. Pour quelle raison? Carrie avait de nouvelles fréquentations. Elle se mettait à sortir avec d'autres élèves, des- avec d'autres personnes, des autres personnes du campus. Oui, depuis 2 semaines, elle préférait traîner avec ses nouveaux amis. Et que faisait-il ensemble? Qui était-il? As-tu des noms à me donner? Non, je ne le connais pas. Une discussion. De toute évidence, Carrie évitait Sarah depuis 2 semaines. On dirait qu'elle n'était plus si amie que ça. Voyons si mademoiselle Smith peut m'en dire plus. Elle est dans la salle des profs. Allez voir mademoiselle Smith. Donc là, je cherche, hein. Je cherche, mais il n'y a rien. Rebonjour. Alors, as-tu des nouvelles sur Carrie? Non, je ne suis, je ne sais pas, je ne sais toujours pas où elle est. Cette histoire commence à m'inquiéter sérieusement. La policière est revenue m'interroger. Avez-vous plus l'idée? Que vous a-t-elle demandé? Savez-vous si l'enquête avance de son côté? Non. Que vous a-t-elle demandé? Elle voulait connaître les habitudes de Carrie. J'ai peur de ne pas avoir pu l'aider comme je l'aurais souhaité. Carrie ne se confiait plus à vous. Oh, elle n'en avait plus le temps avec son nouveau job. Carrie travaillait. Oui, et c'est pour cela que je n'étais pas trop strict avec elle. Et je lui fermais les yeux sur ses absences en cours. Elle cessait souvent les cours avec son nouveau travail. Lorsqu'elle avait du babysitting, ça allait. Mais depuis qu'elle avait ce nouveau job, elle était absente de plus en plus souvent. Et où travaillait-elle? Elle s'était fait embaucher au fast-food du campus comme serveuse. Et elle finissait tard. Savez-vous si tout se passait bien pour elle au fast-food? Finissait tard? Régulièrement, mais elle avait besoin de ce travail. Pourquoi? Elle a des problèmes d'argent? Oui, depuis le divorce de ses parents, sa mère ne pouvait plus lui payer son inscription au campus. Elle avait donc décidé de le payer par elle-même. Comme
Comme c'était courageux de sa part, c'est pourquoi je me refusais de la punir pour ses absences. Elle faisait déjà tout ce qu'elle pouvait. Le fast-food est-il fréquent pour les élèves du campus? Oui, au début, certains élèves se moquaient d'elle, mais Ted a pris sa défense et plus personne n'a osé après ça. Ted tenait donc beaucoup à elle. Comment l'a-t-il défendue? C'était il y a quelques semaines. C'est adorable de la part de Ted de défendre sa petite amie face à tout le campus, d'autant plus que c'est le capitaine de l'équipe de foot. En effet, et l'un des garçons les plus convoités. Ma discussion. Donc je cherche encore s'il y a un truc. Carrie séchait régulièrement les cours, certainement épuisée par ce nouveau job au fast-food. Je me demande ce que les autres élèves en pensent réellement. Allez, allez voir Jess, allez voir Sarah. Allez voir Sarah d'abord. Tiens, toi ici, tu es venu t'entraîner aux bières? Non, par contre, je, je vois que tu t'amuses bien. L'absence de Carrie n'a pas l'air de t'ennuyer beaucoup. Pourquoi? Tu penses pour me battre? Ce n'est pas ça, je cherche Teddy. Ted, tu veux dire? Ça, ça ne le dérange pas que je l'appelle Teddy. Je vois. Hmm. Elle est au fast-food. Donc elle l'appelle Teddy. Donc je suis en train de chercher pour voir si je peux pas trouver. Hmm. Je peux pas trouver, mais bonjour, installez-vous, je vais prendre votre commande. Tiens, une serveuse, interroge-la. Je ne viens pas pour manger. Vous venez pourquoi alors? C'est à propos de Carrie. Ah, où est, où est-elle encore? On l'attend depuis des heures. Je pense qu'elle ne viendra pas. Elle a disparu. Vous n'êtes pas au courant? Au courant de quoi? Carrie a disparu. Personne ne sait où elle est. Ah bon, pourtant elle était là hier soir. Vous l'avez vue? Et, ah ça oui, c'est elle, elle s'est même disputée avec une cliente qui lui avait commandé un milkshake, une blonde Jess, je crois. Ah bon? Sur quel sujet se disputait-elle? À cause d'un garçon. Je crois avait largué, avait l'air de la larguer. Elle se disputait souvent avec les clientes. Elle se disputait souvent avec les clientes. Bah, c'est la même chose. Ok. Entre ses copines et son petit ami, je lui rendait souvent visite. On peut dire qu'elle n'avait pas trop de temps pour travailler. Ça ne vous agace Et ça vous agaçait? On dirait que vous êtes jalouse. Jalouse, écoute ma belle. Le patron était à deux doigts de la mettre à la porte. Je ne veux, je ne peux vous dire que son absence aujourd'hui n'a rien. Qu'a-t-elle fait hier après son service? L'avez-vous trouvée différente hier soir? Elle est descendue se changer. Donc, elle est partie au vestiaire. Oui, et c'est à ce moment-là que je l'ai entendue parler au téléphone. Ah oui, que disait-elle? Oh, je ne suis pas du genre à écouter aux portes. Mon œil, mon œil. Mais il arrive qu'on qu'on surprenne des conversations sans forcément le vouloir. Vous n'avez, vous m'avez plutôt l'air du contraire. Effectivement, et c'est pour ça que je l'ai nettement entendu se disputer avec son petit ami, Ted. Que disait-elle? Oh, je suis passée rapidement. Je n'ai entendu qu'une bride de conversation. C'est ça. Oui, mais peut-être que vous êtes arrêté pour refaire votre lacet et que du coup, vous avez, vous avez entendu plus que vous l'auriez souhaité. Arrêtez un peu, je suis sûre que vous l'avez entendu à l'oreille jusqu'à euh, allongé à 15 centimètres au moins. On va mettre là 1. Effectivement. Et il s'avérait que son petit ami la trompait. Ça confirme ce que disait Jess. Carrie devait être très énervée. C'est sûr, pour sûr. Elle criait tellement fort que même si j'avais voulu ne rien entendre, je n'aurais pas pu. Que j'étais à la tête? Eh bien, qu'elle avait tout découvert et elle lui demandait de tout avouer, d'arrêter de nier. Fermez la discussion. Ted a donc reçu un appel de Carrie ce soir-là. Il a donc cassé son jeu. Ouais, quel menteur.
Ted sort des toilettes du fast-food. Allez le voir. Allez voir la police. Non. Tu as des nouvelles de Carrie? Non, mais il paraît que toi, tu en as eu hier soir. Comment le sais-tu? Peu importe. Je pense que tu... Je, je pensais que tu voulais retrouver Carrie. Comment as-tu osé mentir alors que ta petite amie a disparu? Nous perdons un temps précieux. Je sais pas si... Je ne sais pas, je ne voulais pas que certaines choses se sachent. Oui, en effet, tu as beaucoup de secrets. Tu sais donc pourquoi elle m'a appelé hier. Elle m'a téléphoné hier. Parce qu'elle avait découvert que tu l'as trompée et qu'elle voulait que tu lui avoues. Je ne, je ne suis qu'un imbécile. Je lui ai demandé de me pardonner. As-tu accepté? Si j'étais à sa place, je t'aurais plutôt giflé. Et je l'aurais bien mérité. Ça... Ah ouais, d'accord. Là, il est en train de sourire, là. Savait-elle avec qui tu l'as trompé? Oui. Elle m'a d'ailleurs dit qu'elle allait, qu'elle allait la voir pour lui donner une bonne leçon. Fin de la discussion. Tu as interrogé assez de personnes pour suspecter quelqu'un. Va voir la policière pour savoir ce qu'elle en dit. Va voir la policière. Alors, ma jolie, vous, vous avez quelque chose à me dire? Vous savez qui est responsable de la disparition de Carrie? Je n'ai aucune certitude, mais je suspecte. Allez, je vous écoute. Alors, je ne pense pas que c'est Ted. Parce que Ted, il aime, voilà. Mais tu l'as trompé. Je pense pas que c'est Jess, parce qu'elle a déjà sa vengeance, donc je pense que c'est Sarah. Donc je vais mettre Sarah. Je dois dire que cette jeune fille a beaucoup de choses à cacher. Elle se dit la meilleure amie de Carrie et pourtant elle ne lui a pas parlé depuis plusieurs jours. Si elle était réellement amie, c'est d'abord à elle que Carrie serait venue se confier. Pourtant, elle ne lui donne aucune nouvelle à croire qu'elle l'évite. Pour quelle raison Pour quelle raison Carrie avait-elle découvert quelque chose sur Sarah? Elle nous a d'ailleurs mené sur une fausse piste en disant que Carrie s'est- s'était fait de nouvelles fréquentations. Bien joué. Il te faut à présent retrouver Carrie. Allez voir Ted. Ted, avec qui tromperais-tu Carrie? C'était une, c'était une fille comme ça. Elle ne fait pas partie du campus. Cesse de mentir. Elle faisait partie du campus puisque Carrie la connaissait et avait décidé d'aller la voir. Il bafouille. Oui, oui, c'est vrai. Alors qui était-ce? Écoute, je ne te dirai pas son nom. Elle n'a rien à voir là-dedans, j'en suis sûre. Elle a pourtant vu Carrie hier. Je dois y aller. Je vais finir par être en retard à mon entraînement. Si ça continue, il file. Ferme la discussion. Ah, retournons voir Jess. Elle me donnera sûrement le nom de la fille avec qui Ted trompait Carrie. Elle devrait le savoir surtout si, si c'est elle. Allez à la piscine. Encore toi, tout le monde va commencer à croire qu'on est devenus copines si tu continues à à venir me parler. Et ce serait grave. Ça n'arrivera pas. Je, ce n'est pas ce que je veux. Qu'est-ce que tu veux alors? Te poser une question sur Carrie. Encore décidément, je vais finir par disparaître moi aussi, pour qu'on parle autant de moi. Mais peut-être que toi, personne ne te cherchera, ne te chercherait. Bon, assez plaisanté. Que veux-tu me demander? Alors, avec qui t'es trompé Carrie? Attends, si c'est si difficile à comprendre qui trompait Carrie avec Sarah. Quoi? Tu n'as rien trouvé d'autre comme... Bah, attends. Non, c'est bien, Bernardine. Bien sûr, Sarah. Pendant que Miss Sainte-Nitouche servait ses frites au fast-food, Ted emmenait Sarah au cinéma. Ils se voyaient depuis combien de temps? Tu les avais vus ensemble? Tu veux dire que Ted ne se cachait même pas? Depuis 1 ou 2 mois. Je ne, je ne passe pas mon temps à regarder ce qu'il fait, mais on ne peut pas dire non plus qu'il se cachait. Ok? Allez dans la salle de classe.
Je suis contente de te voir. As-tu des nouvelles sur Carrie? Arrête ton cinéma, Sarah. Je sais que tu as vu Carrie hier soir. Oh non, je n'ai pas vu Carrie hier soir. Tout comme ne sors pas avec Ted, j'imagine. Tu es au courant alors? Oui, et il paraît que beaucoup de monde en est au courant. J'étais si gênée quand elle m'a dit hier qu'elle était au courant de tout pour Ted et moi. Tu l'as donc vue hier soir? Non, elle m'a appelé à la fin de son service pour me dire qu'elle savait tout et qu'elle voulait qu'on se rejoigne au centre commercial. Y était allé? Oui, immédiatement. Y es-tu allé, pardon? Oui, immédiatement. Je voulais m'excuser auprès d'elle. Elle, elle qui se plaignait si souvent que Ted ne répondait plus à ses appels. Il, n- il ne pouvait pas. Il était avec toi. Quelle bonne copine, tu sais quoi? Dis donc. J'ai si honte. Qu'est-ce qui s'est passé lorsque vous vous êtes vus? J'ai attendu dans le centre commercial pendant plusieurs heures, mais elle n'est jamais venue. Tu as tenté de l'appeler? Mais oui, mais son téléphone était sur répondeur, alors je suis rentrée chez moi. Aujourd'hui, ne l'as pas revue. Non. Quand j'ai vu tout le monde à sa recherche, j'ai pris panique. Surtout que Ted m'a dit qu'il ne savait non plus, pas non plus où elle était. Une discussion. Allez au couloir principal. La policière vient de m'avertir que la voiture de Carré était aperçue dans le parking du campus. Oh, fin de la discussion. Sarah a donc menti, une fois de plus. Carrie et elle n'avaient pas rendez-vous au centre commercial, mais ici, au campus. Mais quelle menteuse! Retournez voir Sarah. Oui, hier tu n'avais pas rendez-vous au centre commercial, mais ici, au campus. Sa voiture le prouve. C'est vrai. Alors, que s'est-il passé? Arrête de me mentir! Oh! Carrie est arrivée et nous nous sommes disputés. Elle m'a accusé de l'avoir trahi. Qu'est-ce qui s'est passé ensuite? J'ai l'impression qu'elle avait raison. Carrie avait emmené une glace qu'elle m'a écrasée à la figure, et elle a renversé de l'huile de fruits sur mes cheveux. Elle s'est mise à se battre. On s'est mis à se battre. Et ça s'est passé sur le parking. Oui, à la fin, on était toutes sales. On était toutes les deux vraiment sales. Alors, je me suis dépêchée de rentrer dans ma chambre pour prendre une douche. Carrie t'a-t-elle suivi vers les bâtiments des dortoirs pour retourner dans sa chambre? Non, elle s'est dirigée vers le bâtiment du cours où nous sommes. C'est la dernière fois que je l'ai vue, dans la discussion. Ton enquête est finie. Tu as assez d'éléments pour retourner voir la policière. Elle va te proposer 3 lieux. Carrie est dans l'un des 3. Suis ta logique et surtout, choisis le bon. Ok, ferme la discussion. Allez voir la policière. Attendez, je vais regarder s'il n'y a pas des trucs ici. Ok, il a rien. Alors, savez-vous où est Carrie? À l'infirmerie, aux toilettes, au spa. Alors, elle n'est pas à l'infirmerie, je suis sûre. Elle n'est pas au spa. Je pense qu'elle est aux toilettes. Carrie, j'étais sûre que tu étais là. Ouf, j'étais sûre que tu serais là. Oui, je suis venue me nettoyer ici hier soir. Et je me suis retrouvée coincée. La porte ne voulait plus s'ouvrir. Et ton portable, tu n'étais pas joignable. Non, il n'avait plus de batterie. Merci de m'avoir libérée. Comment as-tu fait? Je te raconterai plus tard. C'est une longue histoire. Bravo, cette première enquête est un succès. Tu pourras rejouer l'enquête à tout moment en allant dans tes checkpoints pour, pour rejoindre le prochain épisode et tenter de réussir ta mission de séduction. Partage le site sur Facebook. Ok, allez à l'épisode suivant. L'intimidation. Donc voilà, donc j'ai fini l'épisode 1 et l'épisode 0. Donc j'espère vraiment que vous allez aimer. Alors s'il vous plaît, mettez un petit pouce bleu pour les j'aime. Si vous aimez, abonnez-vous à ma chaîne s'il vous plaît. Voilà, merci beaucoup. Je voulais vous dire aussi que un jour, pas maintenant parce que je viens de commencer, mais un jour quand j'aurai peut-être plus d'abonnés ou un peu plus de vues, je ferai des vidéos avec ma meilleure amie où on verra moi et elle. Enfin, j'espère qu'elle, elle voudra, hein. Moi, en tout cas, je suis d'accord, mais pour l'instant, je le fais pas. Parce que, voilà, je suis en train de faire des jeux. C'est pour ça que je ne fais pas des vidéos sur moi pour l'instant, comme plein d'autres youtubeurs. Donc voilà, passez une bonne après-midi, une bonne journée, et tout le reste. Et bye bye, et à la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. Gros bisous.